à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le début de l'update lecture du mois de mai. Je vais essayer de vous le faire au fur et à mesure que je termine les livres. Là on est je crois le 8 mai, je crois qu'on est mercredi 8 mai. Et je viens de terminer aujourd'hui le Cœur du Prince Corbeau de Tessonja Odette des éditions Corrigan Éditions. Et c'est une série je crois en 4 tomes, je crois qu'elle s'arrête à 4, peut-être qu'il y en a plus mais je suis sûre qu'il y en a 4 mais peut-être plus. Et donc c'est Le Royaume des Failles, donc là c'est le tome 1. Je vous avais déjà fait pour le tome 2, j'essaierai de vous mettre dans le petit ou en barre d'infos mon update lecture pour le tome 2. Donc dans cette histoire on suit Amber qui est mi-faé, mi-humain. On est sur une réécriture de Cendrillon, donc elle vit avec sa belle-mère et ses 2 belles-sœurs. Ses parents sont décédés et donc un peu comme Cendrillon, sa belle-mère la traite comme une femme de ménage, hein, comme une femme de chambre, tout ça. Et bien sûr Amber, vu qu'elle est faée, elle a hérité des cheveux de sa mère, donc elle a les cheveux bleus. Je crois aussi qu'elle a les yeux bleus, mais elle a les cheveux bleus et sa belle-mère ne veut pas voir ce côté faé chez elle. Donc elle lui demande de porter un bonnet constamment pour cacher ses cheveux. Dans cette histoire, on a du coup la belle-mère et les belles-sœurs. On a notre prince. On va avoir les souliers de verre, on va les avoir mais d'une autre façon que ce qu'on connaît. Et la marraine, la bonne fée, elle n'est pas vraiment là. Elle a ses souliers de verre d'une certaine façon, Amber, mais c'est différent. Et on a un clin d'œil sur un tome qui devrait suivre celui-là. Pour moi, normalement, le tome qui devrait suivre celui-là, ce serait La Petite Sirène, par rapport aux informations qu'on a là-dedans. Mais je ne sais pas du tout quel livre ils vont traduire ensuite, parce que la suite n'est pas traduite. Pour le moment, on n'a que le 1 et le 2. Donc il faut lire le 2 avant le 1. Pourquoi il faut lire le 2 avant le 1? Parce que c'est dans la suite logique des événements qui se passent. Et dans ce livre, alors j'ai arrêté d'annoter, mais sachez qu'il y a 3... non, là il y en a 3 au début et 2 à la fin, donc il y a 5 clins d'œil pour le tome 2 qui est le destin du roi loup, si je ne me trompe pas. Donc oui, il vaut mieux lire le tome 2 avant le tome 1, sinon vous n'allez pas comprendre ces 5 clins d'œil là, mais ça n'a pas une énorme importance. Si vous n'aimez pas les réécritures de La Belle et la Bête, que vous voulez juste une réécriture de Cendrillon, vous pouvez lire ce livre-là. Alors, ce livre-là, le problème que j'ai eu, moi, c'est que je m'ennuyais un petit peu. L'histoire est bonne, l'écriture est très bien, très bien. Mais je m'ennuyais un petit peu parce que c'était beaucoup sur la description alors comment est-ce qu'ils appellent ça? Des glamours. Donc les glamours, c'est des objets qui permettent de revêtir un habit très beau sans forcément s'habiller. En gros, par exemple, je mets mon collier, d'un seul coup j'ai une immense belle robe sur moi, je sais pas, j'ai une coiffure, tout ça, voilà. On nous décrivait beaucoup ces robes, ces machins, tout ça. C'était long pour moi, c'était vraiment long. J'étais un peu en mode, ouais, j'ai l'impression d'être un peu à la mode... alors, pas Bridgerton, mais la reine, je sais plus, la reine avec le roi fou, là, je sais plus du tout le nom du film, enfin de la série, mais ça me faisait un peu penser à ça, mais sans scène olé olé. Il n'y a pas de scène olé olé, il y a une scène, mais elle n'est pas décrite de ouf, hein. C'est bon, vous pouvez donner un ado sans problème, il n'y a aucun souci, c'est pas... voilà. Il y a des petits moments drôles, alors c'est plus vers les 3/4 du livre, hein, les débuts j'aimais pas trop, c'est vraiment arrivé vers les 3/4 du livre, vers la fin, que il y a des moments assez drôles, mais assez drôles, si vous avez un peu l'esprit mal placé, vous allez bien rire. À un moment, un certain personnage dit je pense que c'est parce que je sens une queue taper fort.
Voilà, faut lire la fin pour comprendre de quoi ça parle, c'est dans l'épilogue. J'étais mort de rire quand j'ai lu ça. Mais bon, ça parle pas de ça, hein. C'était sur un autre sujet, mais c'était vachement drôle. Au début, on a Amber et le prince qui se clashent. J'étais en mode ouais, je vais annoter. Après, ça commençait à être long. Je crois arriver vers le chapitre 20. Je crois. Enfin, je suis pas sûre. La partie où Amber, sa belle-mère va l'obliger à devoir aller voir le frère, je sais plus comment il s'appelle, frère Magus. Elle va lui demander de faire quelque chose. Et là, j'étais en mode, oh, ça part sur quelque chose. Ça me plaît pas du tout. Et au final, non. Tout va bien. Et après, ça traînait un peu. À partir de la page 200, je trouvais que c'était un peu plus intéressant. Tout ce qui est avant la page 200, j'étais un peu en mode ouais, ouais. À partir de la page 200, c'est un peu plus intéressant. À partir de la page 322, je crois que j'ai bien rigolé. La page 322, voilà. La page 322, le prince fait une proposition à Amber. Si on a l'esprit mal placé, la proposition qu'il lui fait, la façon dont il lui propose la chose, j'étais en mode what? Il lui propose quoi là? Et après non mais il lui propose autre chose. Mais bon, j'avais bien rigolé à la page 322, même quand je l'ai expliqué à mon chéri, il avait fait ah bon bah ok. Il y a très peu de personnes qui décrivent cet objet là de cette façon, mais bon, pourquoi pas. Donc c'était assez drôle, et après, bon bah après, quand vous êtes à partir de la page 300, ça s'enchaîne tout seul. Mais quand on est vraiment dans la romance, c'est plus vers la page 300. Tout ce qui est avant, ça tourne quoi, on met tout en place. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long, un peu. Mais moi perso, j'ai vu tout venir à chaque fois. C'est bon, je voyais tout à fait de quoi on parlait. Ouais, j'ai vu tout venir. Dans ce livre, on a un personnage, un personnage qui est lesbienne. Pas détaillée de ouf. Elle est dans le livre. Bon, elle est quand même un peu présente, mais pas énorme. Et on a un prince qui a de l'anxiété sociale. Il nous explique un peu tout ce qu'il a vécu pour savoir d'où c'est venu le fait de son anxiété et le fait comment il va faire pour avancer, apprendre à vivre avec, apprendre à pouvoir être prince même en étant comme ça, hein, parce qu'il peut pas tout changer d'un seul coup, il lui faudra du temps. Et Amber va beaucoup l'aider, donc moi franchement c'est un très bon livre, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un livre que je pourrais garder dans ma bibliothèque des années. Si la suite de la série, donc je crois qu'il va y avoir Blanche-Neige, peut-être la petite sirène, normalement ça devrait être la petite sirène qui suit, et je crois qu'il y avait un autre truc. Si les autres livres sont aussi bien que le tome 2 du coup que j'avais lu, le destin du roi loup, je garderai celui-là pour avoir la série au complète. Mais si les autres sont pas très bien, que je les aime un peu comme celui-ci, bah je les garderai pas, je garderai juste le destin du roi loup. Donc j'aurai que le tome 2 qui normalement est le tome 1. Mais voilà, je suis un peu mitigée pour ce livre-là. Peut-être qu'en relecture, je l'apprécierai plus, mais en tout cas en première lecture, ben ouais, sympa mais sans plus. Je vous reprends pour la deuxième partie de cette update lecture. Alors, j'ai terminé le tome 2 de Kingwood Academy, écrit par Tessa Hall, des éditions et H, et il y a un autre nom aussi, donc je vous mets là, voilà. C'est cette maison d'édition là, donc j'ai terminé le tome 2, donc attention, on nous prévient bien, niveau 3 des flammes, donc c'est assez explicite au niveau des scènes olé olé dans ce livre. Alors, dans ce livre-là, on retrouve donc... Alors, attendez, je me rappelle plus de son nom. Aura. On retrouve Aura et les 4 princes élémentaires. Donc, la relation entre tous avance. On a plus d'informations sur qui est Aura, sa famille, son enfance, qui elle est vraiment. On apprend beaucoup plus de choses sur elle. On apprend aussi beaucoup plus de choses aussi sur les princes, on en a encore un peu plus. Sur qui ils sont, surtout qu'il y en a un, on n'avait rien eu comme info dans le tome 1, là on a les infos dans ce tome 2.
La relation avance, l'histoire avance, les pouvoirs aussi, mais j'ai eu un moment où je me suis dit, ouah, d'un seul coup, ça va super vite, tout simplement. Alors, il y a eu un moment où je crois, alors j'ai noté que on est dans le chapitre 41, si je me trompe pas. Voilà, du chapitre 41 au chapitre 42, c'était pas fluide. On est dans la cuisine en train de parler à un prince à la fin du chapitre 41. Et début du chapitre 42, pouf, on se retrouve dehors sur un autre sujet, sur un autre événement. Je me suis dit, c'est pas fluide, il se passe quoi là? Mais bon, on comprend ce qui se passe, mais ça s'est pas bien déroulé à ce moment-là. Ensuite, j'ai trouvé, alors c'est au niveau des pages 252 à 255, donc c'est dans le chapitre 44. Les princes abordent un sujet avec Aura, je me suis dit, on se détend là, c'est un peu rapide, c'est vraiment un peu rapide, je me suis dit, oui, ok, alors ce qu'il lui propose et tout, ok, mais la fin de ce qu'il lui propose, non. Non, ça j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tôt pour parler de ça, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, dans cette update lecture, je pense que vous aurez le tome 3, donc du coup j'aurai terminé la trilogie vu qu'il n'y a que 3 tomes. Donc je vous dirai à la fin ce que j'en pense au total de la série. Donc là, ici, c'est les deux petits problèmes que j'ai constatés que je vous ai mis là. Et ici, alors j'ai mis, alors je sais pas si vous allez bien voir... Non, pas tellement. En fait, j'ai mis un post-it rose. Alors vous, ils paraissent très pâles, très très pâles. J'ai mis un post-it rose quand une scène olé olé commençait et quand elle se terminait. Donc les scènes olé olé peuvent durer sur une page, comme elles peuvent en durer sur 4. Voilà. Et à chaque fois, j'ai mis la couleur du prince qui était concerné. Mais des fois, il y a plusieurs princes. Donc oui, il ne faut pas oublier que Aura, elle est avec 4 hommes. Voilà, il y a 4 hommes autour d'elle. Donc, ça peut gêner certaines personnes, mais bon, bah, moi, c'est l'histoire qui veut ça, donc bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc oui, j'ai bien aimé ce tome-là. Il y a juste eu ce moment de... On passe de la cuisine à dehors d'un seul coup. Ouais, on était sur un sujet et puis pouf sur un autre. Et ce moment de la fin du chapitre 44, ouais, que j'étais en mode on se détend les garçons. On se détend, vous êtes encore jeunes, mollo. Donc oui, sinon j'ai bien aimé ce livre et bah, je vous le recommande. Hein, ça se lit très rapidement, vraiment très très rapidement. C'est écrit très large, hein, c'est très large. Quand on termine un chapitre, si on le termine sur une page pour moi c'est à droite, on recommence direct sur une page de gauche. Par contre, si on termine sur une page ici, on recommence direct là, normal. Mais par contre, si on le termine hop, juste ici, bah là on aura une feuille blanche. Donc oui, ça va très vite à lire, donc moi je vous le recommande. Je vous reprends pour l'avant-dernière update lecture du mois de mai, tout simplement parce que j'en ai 2 à vous parler là. Il y en a un, il me reste 50 pages à lire. Je vais finir toutes les vidéos que j'ai à filmer, je le finirai de le lire, puis je vous reprendrai après pour clôturer tous ces livres. Alors, tout d'abord, j'ai fini Devilson tome 3. Je crois normalement que je vous en ai pas parlé. Non, c'est bon. Donc j'ai fini Devilson tome 3 de Chloé Walrand des Plumes du Web parce que le tome 4 sort fin juin. Donc soit fin juin, soit juillet, je lirai le tome 4 et j'aurai fini une autre saga. Oui. Et donc, dans ce tome 3, donc, du coup on continue à suivre Avalon et Clark. Je ne savais plus comment il s'appelait. Donc là-dedans, la romance avance pas mal. Clark commence vraiment à sortir ses sentiments et tout. Et on a beaucoup de moments qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Tous les post-it verts, c'est les moments où j'ai vraiment souri, où j'ai vraiment réagi. Les post-it roses, c'est les moments qui sont un peu romantiques, un peu mignons entre eux. Les post-it violets, alors je sais pas si vous les voyez bien, c'est des moments un peu olé olé, mais ouais, c'est écrit, mais ça va, ça va. Bon, peut-être pas jeune âge, mais quand même, ça va, ça va. Par contre, les post-it noirs, c'est les moments où j'avais envie d'être avec eux et de les défendre. Et quand un mec a dit un truc, il a dit un truc à Avalon, c'est la page
c'est la page... je crois que c'est la page 397. J'avais envie de le buter. J'avais envie d'être avec elle, de prendre le mec et de lui éclater la tête sur la table. Non, j'avais envie de le buter. Et par contre, page 425, il arrive quelque chose d'horrible à 3 personnages. Il y en a 2, je vais être honnête, il y en a 2, je n'avais rien à secouer. Complètement. Complètement rien à secouer. Honnêtement, j'aurais été à leur place, j'y serais même pas allée. Même pas allée. Ils savaient ce qu'ils risquaient, j'y serais même pas allée. Mais alors, même pas. Et il arrive quelque chose du coup, à cause à un personnage, je pleurais. Je pleurais, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, j'étais là, mais non. Et quand on sait tout ce qui s'est passé dans le livre, qu'on sait la cause de tout ça, et qu'en fait, toutes ces choses-là auraient pu ne pas arriver, on est là, mais non. Non. Et franchement, je suis trop contente parce qu'on récupère un Carter, donc Carter, qui est un personnage vachement badass, normalement. On récupère ce Carter qu'on avait dans le tome 1, on le récupère dans le tome 3, parce que dans le tome 2, c'était devenu une petite merde. Voilà, faut le dire, c'était devenu une toute petite merde. Là, on le récupère, et ceux qui ont essayé de prendre sa place dans le tome 2, gros coup de pied aux fesses, et foutez-nous la paix, et... ciao. Voilà. Vu ce qui se passe à la fin, j'en ai rien à secouer de vous. Voilà, vous avez foutu le bordel, cassez-vous. Donc du coup, franchement, j'ai trop hâte que sorte le tome 4, et franchement, j'aime toujours autant. C'est vrai qu'il y a des petits moments, je suis un peu en mode, ouais, oui, bon, abuse pas trop non plus. Mais bon, faut pas obliger non plus qu'ils sont normalement jeunes, ils sont encore en études. Bon, après, les études sont totalement oubliées, on va pas se mentir. De temps en temps, elle retourne étudier à Valonne, mais bon, hein, t'es dans un gang, t'as pas trop le temps d'étudier. Mais bon, ça me fait bien rire. Moi, ce que j'adore, c'est que la romance entre elle et Clark, elle avance. Et en plus, dans ce tome 3, il y a un chat. Il y a un chat. J'étais trop contente. J'étais trop heureuse. Je fais quoi? Un chat? Vas-y, il s'appelle comment? Vas-y, il se passe quoi avec le chat? Puis à chaque fois, du coup, quand il y a des événements, je me disais, et le chat? Et le chat, il devient quoi? Et le chat? Une fois qu'il y a eu le chat, tout le reste, c'était en mode, et le chat, vous faites quoi? Et il se passe quoi pour le chat? Il est où? J'étais tout comme ça. Je vous préviens, dans le tome 4, ça va être pareil, je vais être là. Il est où le chat? Il est où? J'aime beaucoup. Et je suis à deux doigts d'aller sur le site de Plume du Web, de me commander le pull noir avec la capuche à l'intérieur qui est rouge, avec le logo Devilson, avec écrit Devilson un jour, Devilson pour toujours, Devilson toujours. Devilson toujours, oui. Devilson un jour, Devilson toujours. On peut même modifier, même écrire d'autres trucs et tout. Je suis à deux doigts de me l'acheter. Je veux ce pull. Il n'y a qu'un truc qui fait que j'y achète pas, c'est qu'il y a plein de gens qui ont dit que la qualité du pull était pourrie. Donc du coup, c'est la seule raison qui fait que je commande pas, parce que sinon, je l'aurais déjà le pull. Donc franchement, je vous conseille toujours la série The Devilson. Le tome 1 est pépite. Le tome 2, il est... C'est pas qu'il est nul, c'est que les personnages qui nous cassent les pieds dans le tome 2 nous cassent réellement les pieds. Donc le tome 2, moi je l'ai pas aimé, le tome 2. Franchement, voilà. Le tome 3, il est incroyable. Bon, il se passe vraiment des choses pas cool, mais il est incroyable. Et là, j'ai trop hâte du tome 4. Je veux le tome 4. Et franchement, je comprends les personnes qui étaient en PLS quand ils ont lu le tome 3 à sa sortie. Mais respect à vous. Respect à vous. Moi, là, je l'ai fini début mai, je crois, 2e semaine de mai. J'en ai marre d'attendre et c'est fin juin. Ça va, moi, j'attends même pas 2 mois. Mais vous attendez depuis le début de l'année. Respect. Respect à vous. Ensuite, alors, il y avait les imaginales que je voulais aller faire, et il y avait des livres que je n'avais pas lus. Il y avait L'Engrangetant tome 2, il y avait Castelcat tome 1 que je n'avais pas lu, et je retiens jamais le nom, Gardienne de l'éther que je n'avais pas lu. Et je me suis dit, bon, quitte à ce que je me mette à jour pour les imaginales, je vais
terminé une duologie. Oui, j'ai terminé une duologie, je suis trop contente. Mes séries avancent, mes sagas avancent, je suis trop contente. Donc ça veut dire que quand j'aurai liquidé un peu de sagas et séries en cours, parce que je vous rappelle, je veux 3 romantasy, fantasy en cours, 3 contemporains en cours, en série, saga, enfin ce que vous voulez, pas plus. Après, des one-shots, oui, il n'y a pas de problème, des mangas, il n'y a pas de problème. Mais en tant que livre, si c'est des séries, tout ça, j'en veux pas plus. Parce que si, je sais pas, il y en a une, ça met super longtemps à sortir, ben, je veux pas en avoir plein en cours. À moins qu'il y ait que 2 tomes. Par exemple, je sais pas, j'en suis sur une où il y a 6 tomes, je suis qu'au tome 2, j'ai rien d'autre là tout de suite, bon bah je me mets sur une duologie, voilà. Vous avez compris le truc, je veux pas what me l'histoire, quoi. Ça, voilà. Et donc, j'ai lu L'Engrange-Temps, tome 2 de Nell Playfair, des éditions Hachette Roman, je crois que c'est. Et donc du coup, il me restait 50 pages avant de le faire dédicacer. Et du coup, elle m'a mis « Merci pour cette rencontre hors du temps. Tu arrives aux révélations et péripéties finales. » 3 petits points, désolée. Voilà, ma petite dédicace. J'ai la petite carte de Dimitri. Il y en a aussi une qui existe avec Charles. Et il y en a une où ils sont tous les deux. J'ai le petit autocollant. Alors là, je vous dis pas qui est qui parce que c'est par rapport au tome 2. Je vais pas vous spoiler. Voilà, vous avez les reflets. Et hop, j'ai le petit truc qui me gêne. Voilà. Et vous avez la carte. Regardez bien la carte, ça peut vous aider. Voilà, regardez la carte. Donc, Kelvie de tome 2, c'est ici. Et Aigleport de tome 1, c'est ici que ça se passe. Voilà. Vous voyez l'écart entre les deux et vous voyez qu'il y a les landes qui séparent entre les deux. Voilà. Je suis désolée, c'est Osiris qui vient de sauter de la caisse achat. Elle ne sait pas y descendre, elle saute. Bref. Donc, trop contente, je l'ai fini. Alors, ce tome 2, je le préfère au tome 1. Pourquoi? Parce que ce tome 2, il y a beaucoup plus de romance, il y a beaucoup plus de... Je dirais pas d'action, parce qu'il y en a quand même dans le tome 1. Je dirais plus, il y a quand même d'action sombre. Et il y a beaucoup plus de révélations aussi. Il est vachement... Pour moi, de toute façon, je le préfère 1000 fois au tome 1, parce que c'est plus, best of plus, voilà. Je l'aime beaucoup et j'aurais adoré en savoir encore plus sur les... comment ça s'appelle? Les nécro-horloges? Non, c'est des horloges très sombres qui permettent de contrôler des morts. Voilà. Hein? On nous en parle dans le tome 1, un peu. Suite à la guerre qui a eu des horloges, je sais plus comment elle s'appelle la guerre, et là on en apprend encore plus dans le tome 2 et j'aurais aimé encore plus. Je sais que c'est sombre, mais j'aurais bien aimé, mais ça va, ça vous fera... Ouah, quoique, attendez... faites attention quand même, parce que dans le tome 2 on nous parle quand même de corps déchiquetés avec les tripes dehors. Voilà. C'est pas détaillé, mais vous le dis. Voilà. Voilà. Il est plus sombre, mais j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Dimitri. C'est Dimitri, hein? Oui. Parce que, en fait, je confonds Dimitri ici et Dominique dans Traqué par le destin. Et c'est pas du tout les mêmes personnes. Pas du tout. Donc, Dimitri, on en apprend encore plus sur lui et son... les fils. J'ai un trou de mémoire. Comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Je l'ai fini il y a 1 semaine. Je sais plus son prénom. Ah. Ah. Bien. De la Pointe, mais c'est son prénom. Ouais, c'est Sophie. C'est Sophie de la Pointe, voilà. On en a appris beaucoup plus sur elle, on apprend beaucoup plus sur ses ancêtres. J'ai adoré. On apprend beaucoup plus sur
le système d'horloge et tout ça. C'est trop bien, c'est trop bien. J'ai adoré le tome 2 comparé au tome 1. C'est vrai que le tome 1 est un peu... Je trouve qu'il manquait de peps. Il y avait plus de peps quand on arrivait dans les Landes. Donc tout ce qui est avant, je trouvais ça un peu moumou. C'est vrai que la fin du tome 1, je l'imaginais pas comme ça. Et au final, la fin du tome 2, elle est géniale. Elle est géniale. Mon personnage préféré, c'est toujours Farandole. Donc Farandole, c'est lui. Voilà, cette petite horloge. C'est toujours mon personnage préféré, il me fait rire, je l'adore. Le livre est génial, par contre, un tout petit point. Page 45. Il y a un moment qu'on nous dit... on nous dit c'est de pis en pis. Au lieu de c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est malade et la dame répond c'est de pis en pis. Voilà. C'est tout. Au lieu de c'est de pire en pire, donc page 45, c'est la seule chose que j'ai remarqué. Sinon, tout le reste, nickel. La fin, par contre, ouais, vous arrêtez pas à 50 pages. Non, lisez les 100 dernières pages d'un coup parce que sinon, vous risquez d'être perdu. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi à me remettre où j'en étais. Je m'attendais pas du tout à ça par rapport à un personnage qu'on rencontre dans ce tome 2. Et du coup, à la fin, on sait plus de choses sur lui à la fin. Je m'attendais pas du tout à ça, vraiment pas. Il était génial. Je vous conseille vraiment le tome 2. Si vous avez lu L'Engrange tome 1 et que vous étiez en mode oui, c'était bien, mais sans plus, lisez le tome 2. Lisez le tome 2, il est top. Il est top. Moi, j'aime beaucoup. Alors, par contre, oui, romance, vous n'aurez pas des détails de fou de Dieu. Non, 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 non. C'est des petits... Oh, il m'a touché la main. Oh, il m'a regardé. Oh, oh. Voilà. Ah, c'est le genre de choses, ouais. Ouais. Il n'y a pas de détails de... Non. Non, on est vraiment sur notre système d'horloge, le temps, le machin, le truc, le milieu... Voilà, tout ça. Mais moi, je vous le conseille, foncez, allez-y. Je vous reprends pour le dernier livre de ce mois de mai. Alors là, on est le 1er juin. Je viens tout juste de terminer les 50 dernières pages qui me restaient de Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe, qui est le tome 3 des Seasons de Hugo Roman. Je l'ai annoté... mais comme Jaja, voilà, il y a des post-it qui sont plus reculés que d'autres, vous voyez pas tout le monde. Voilà, et encore, j'avais encore plus envie d'annoter, mais je me suis stoppée parce que la plaquette, il y a déjà 3 couleurs qui ont disparu, il y a des couleurs que j'ai dû remplacer par d'autres parce que j'avais fini. Au début c'est rose pâle, après c'est devenu rose foncé, après c'est devenu une espèce de jaune pâle parce que les roses et les roses foncées ont pris très cher. Et les verts sont devenus des verts foncés parce que les verts, j'en avais plus. Voilà. Donc, sachez que tout ce qui est vert foncé, c'est les moments où j'ai eu... j'ai rigolé, où j'étais en mode de... J'étais mort de rire. Les roses, c'est les moments où je trouvais trop mignon. C'était les moments adorables. C'était les moments où il y avait un petit... Tu vois, un petit peu olé, il y avait le petit truc qui arrivait, enfin bon, c'était des moments adorables, les roses. Les oranges, c'est vraiment le smut du smut, où il y a vraiment beaucoup de détails. Le noir qui est là, enfin c'est un violet très très foncé, parce que j'avais pas de noir. La page 430, il y a une sage-femme, enfin Nolia, elle nous dit un truc sur la sage-femme qui était là pour son accouchement, et c'est véridique pour moi. 430, la page 430, il y a une sage-femme qui lui dit un truc et c'est véridique sur ce qu'on subit comme pression. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, voilà, je l'ai lu. Donc dans ce livre, nous suivons Nolia, qui est mère célibataire, qui a une entreprise de fleuriste. Elle a sa petite boutique et elle travaille avec une de ses amies. Pas les 4 amies qu'on connaît, mais une de ses amies. Nolia n'a pas de contact depuis quelques mois, mois on va dire, avec ses parents ni avec le père de sa fille. Elle se débrouille toute seule, elle ne parle à personne ni rien, sauf qu'à un moment elle se retrouve en manque d'argent, vraiment en manque d'argent.
Du coup, elle va voir ses parents, elle leur explique qu'elle a un manque d'argent, tout ce qu'elle veut, c'est un petit peu d'argent pour au moins l'aider un petit peu, pour qu'au moins sa fille ait à manger, c'est tout ce qu'elle veut, et elle promet de rembourser tout de suite dès elle a les sous, mais elle ne veut pas plus, elle veut juste ça. Ses parents sont ok, mais à une condition, c'est qu'elle se marie. Il faut qu'elle se marie. Le truc, c'est que Nolia, il en est hors de question pour elle, donc du coup, elle va essayer de trouver une autre solution. Et on suit en parallèle Camille, qui, ouais, c'est Camille, hein. Enfin, Cam, à force de dire Cam, oui, c'est Camille, qui est gérant d'une grosse boîte, et aussi, il a plein d'autres choses, mais je vous dis pas tout, sinon ça va vous spoiler. Et il a une sale réputation comme quoi c'est un homme à femme, quoi, et voilà, sans plus. Et donc du coup, son assistante lui conseille de se marier, de faire un faux mariage pour faire croire qu'en fait qu'il est casé, qu'il n'y a pas de problème, que ça note bien, patati patata. Donc les deux vont se rencontrer, alors vous en saurez plus dans l'histoire, pourquoi ils se rencontrent et quels sont leurs liens qu'ils ont l'un pour l'autre. Et ils vont mettre tout ça par contrat et ils vont faire semblant d'être mariés pour l'un ne pas avoir à se marier réellement et l'autre pour redorer son blason. Mais vous allez avoir tellement d'infos dans ce livre et je l'ai trouvé trop bien. J'ai adoré, j'adore la façon de voir les choses de Camille, j'adore franchement. C'est un homme qui aime les femmes, qui aime l'amour, qui les respecte. Il ne voit pas chez elles qu'un objet sexuel. Il voit que on peut faire l'amour entre nous sans forcément avoir de sentiments, mais sans non plus ne pas se respecter. On se respecte l'un l'autre, on se fait l'amour en respectant son partenaire, pas en s'en servant comme un objet. Non, non, on respecte le partenaire, on va pas dans les limites de ce qu'il n'aime pas, on ne l'oblige pas, on ne le traîne pas dans la boue. Non, non, c'est un partenaire, donc on respecte l'autre être humain. Et franchement, la façon de voir de Camille, j'adore. L'application qu'il a créée, il a créé une application, tout le monde ne le comprend pas, mais au final, moi j'ai compris le truc. Pourquoi ça n'existait pas pour protéger ces gens qui font ce travail, parce que oui, certains ne l'ont pas fait par choix, mais d'autres oui, donc avoir une protection, c'est pas plus mal. Honnêtement, pour moi, ceux qui travaillent dans ces métiers-là, je les respecte autant que quelqu'un qui fait un autre métier, donc pourquoi on en est encore là dans notre époque, franchement, je me demande encore. J'ai aimé aussi, enfin j'ai pas aimé, mais je comprends tout à fait le point de vue aussi de Nolia, donc Magnolia qu'elle s'appelle, de subir la pression des parents qui te dit faut que tu fasses ça comme ça, faut que tu fasses ça comme ça, t'es pas assez comme ça, il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Enfin bon, qui te laisse pas vivre ta vie. Et que tu dois être parfait parce que il faut bien paraître, parce que il faut être irréprochable, il faut pas avoir de défauts, il faut pas ceci, il faut pas cela. Je comprends tout à fait tout ça et je comprends le malheur qu'elle vit et franchement, sachez que la mère de Magnolia, peu importe, franchement, jusqu'à la fin du livre, je l'ai détestée. La mère de Magnolia, je l'ai détestée. La mère de Camille, je comprends parce qu'elle est malade. Et franchement, respect à Camille d'avoir toujours été auprès d'elle. Mais la mère de Magnolia, pour moi, j'ai aucun respect pour cette femme. Vraiment aucun. Le père de Magnolia, franchement, il aurait pu arrêter de se faire matraquer par sa femme, ça aurait été pas mal. Mais l'un comme l'autre ont une vie différente, ont une enfance différente, et on se rend compte que peu importe comment tu grandis, avec que tu aies des sous ou pas, que plus tard tu aies des sous ou pas, en fait, ton enfance te forge et fait qui tu es, mais ça veut pas forcément dire que t'as été heureux dans ton enfance, que je sais pas, t'étais un enfant on va dire de riche et que forcément toute ta vie elle est belle, elle est rose. Non, pas du tout. T'as d'autres problèmes, tu peux vivre des choses bien pires.
vraiment vraiment bien pire. C'est pas parce que, je sais pas, papa maman a des sous que bah la fille c'est bon, elle a une enfance parfaite, tout est parfait. Non, justement, c'est peut-être même pire ce qu'elle vit. C'est peut-être horrible. Oui, elle a à manger, oui, elle se lave et tout, mais en fait, c'est peut-être horrible tout ce qu'elle vit parce que bah c'est le paraître, c'est il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, il faut pas que ça ce soit affiché, il faut pas qu'on sache, il faut pas ceci, il faut pas cela. Donc du coup, ben ouais, ben voilà. Franchement, j'ai adoré ce livre parce que ça traite d'un sujet vraiment très important, qu'il faut arrêter de voir les gens qui ont des sous comme des gens waouh, de toute façon ils ont une vie parfaite, donc voilà, il n'y a rien à dire d'eux, donc voilà. Non, en fait, ça se trouve, leur vie, elle est horrible. Ça se trouve, elle est horrible, faut pas croire que parce que les gens ont des sous, bah ils vivent bien. Ben non, 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 il y a des horreurs derrière, donc voilà. Moi j'ai beaucoup aimé parce que on a deux personnes qui sont blessées, vraiment blessées, et qui vont bah, se rejoindre juste pour se donner un coup de pouce sans forcément attendre rien de l'un de l'autre, et au final va y avoir une romance sans forcément céder vraiment facilement, même si quand on sait la fin par rapport à Cam, on comprend mieux certaines choses. Après, Magnolia, c'est une jeune femme qui s'est retrouvée seule avec un bébé et voilà, je vous dis pas tout, pas vous spoiler, mais faut comprendre aussi que son comportement, c'est un comportement d'une femme qui est jeune, seule, qui n'a pas été aidée en rien pour élever son enfant, ni lui expliquer les choses, ni quoi que ce soit. Elle s'est retrouvée comme ça à devenir maman et elle gère tout toute seule, avec en plus se créer une entreprise et tout. Et franchement, je lui dis respect parce que faut y arriver à faire ça. Et donc du coup, j'adore ce tome 3. C'est devenu mon préféré pour le moment des 3, vu que le 4 n'est pas encore sorti, il sort au mois de juin. Donc pour moi, c'est le tome 3 numéro 1, le tome 1 numéro 2 et le tome 2 numéro 3 dans mes favoris. Après, vous pouvez les lire comme vous voulez, s'il y en a qui vous intéressent pas. Moi perso, le tome 2, il était bien, mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait pour moi. Par contre, le tome 1, c'est mon préféré. Enfin, le tome 3, c'est mon préféré. Le tome 1, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Le tome 2, voilà. À voir le tome 4. À voir le tome 4. Donc, voilà pour mon update lecture du mois de mai. J'espère quand même que vous l'aurez aimé. Je suis quand même contente. J'ai réussi à lire 5 livres. 5 livres. Donc, quand même, c'est pas mal pour un mois de mai. Heureusement qu'il y a eu la semaine de vacances parce que comme ça j'ai pu enchaîner le Kingwood Academy tome 2 en 2 jours. Mais du coup je suis vachement contente, c'est pas mal 5 livres, donc ça me fait à peu près un livre par semaine quand je travaille à peu près, et quand je travaille pas je peux en lire 2, ça dépend du temps que j'ai, si j'ai le temps pendant mes vacances. Voilà, donc j'espère quand même que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. En commentaire, n'hésitez pas à me mettre, je crois qu'on peut mettre des numéros. Je crois qu'il y a un petit emoji qui est en forme de 5. Je crois qu'il y a des numéros. Si vous l'avez, mettez-le, le emoji en forme de 5. Sinon, si vous l'avez pas, mettez le applaudi. Parce que pour une fois, il y en a plus que 4 et c'est pas des mangas. Je suis contente de moi, franchement. Et il y en a quand même 4 gros. Et ouais, le Kingwood Academy, il est un peu plus fin. Mais c'est des livres, c'est pas des mangas. Donc je suis fière de moi. Et en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!